Oui, ça va? Ouais, ça va. Ouais? Ils sont pas Ah, ça te va bien, là? Ouais. Ouais. Tout le monde m'a dit ça. Je le veux que mon cadran n'est pas sonné. Je me lève à 45, le temps que ma bouffe dans le fond de micro-ondes, que je m'habille, que je mange, que je parte. Parce que là, madame, elle décide qu'elle veut pas. Jérémy, as-tu des surprises? Toi, tu te voyais devant la caméra. Es-tu surpris que 7 personnes sur 8? Ah, il y a 7, c'est personnes sur 8. Il avait fait des gros plans de moi à un moment donné. Sincèrement, c'est écœurant. Je suis beau devant une caméra. La seule fois que je suis surpris, là, c'est plan peu production. Ben, moi, je crois que Jérémy et moi, on va faire une bonne équipe, là. On est pas mal du même genre à parler puis tout, puis ça devrait être bien. La ministre Courchaine annonce l'augmentation des classes spéciales pour l'automne 2011. OK? 2010. C'est automne. 2001. C'est ça qu'elle annonce. OK? Il a fallu qu'elle marque prison en place. Cette semaine, il y a un article qui est paru encore, je pense que c'est dans la presse, où les professeurs disaient que intégrer c'était difficile, puis que bon, il n'y avait pas les appuis qu'il fallait, d'une part, puis d'autre part, que là, ça avait plus sens parce que la souffrance des profs était trop grande. Et nous, en équipe, on a eu exactement toute la même réaction, c'est-à-dire on s'est dit, c'est quand même fascinant, ce qu'on trouve dommage, que ça ne vienne pas à l'esprit de personne, qu'il y a de la souffrance chez les jeunes, puis qu'il y a de la souffrance chez les jeunes. Merci, tu m'enlèves les mots de la bouche, Marie. Qui sont dans ces classes-là. Là, on parle beaucoup de classe spéciale, puis on parle beaucoup que ça ne marche pas l'inclusion, parce qu'il y a des profs qui sont plus capables. Ben oui, mais c'est parce que ça fait longtemps qu'il y a des enfants qui sont plus capables. Ils sont plus capables de vivre ça, là. En quelque part, on est chanceux de se retrouver ici après-midi. Combien vous pensez qu'il y en a de jeunes en ce moment qui sont poignés chez eux tout seuls, qui sont dans la rue, il en sort 18 000 par année, Marc-Antoine, pense-y. Puis ça, on dirait que le ministère de l'Éducation ne s'en rend pas compte de l'impact social chez les gens. Je vois pas l'avantage que ça aurait pour moi, fait que j'ai. Ben, super. Tu sais, est-ce que tu as vécu une classe spéciale? T'as-tu vécu, je sais pas moi, tu fait écœurer dans la cour d'école? T'as-tu. Oui. OK, mais moi, c'est sûr que ça ne changera rien, moi non plus. Là. Je ne peux pas aller au secondaire, puis ça ne changera rien de ma vie. Sauf que je me dis, ben ouais, mais une jeune qui a 16 ans, là, qui est prise dans les classes comme moi, j'ai été prise. Puis à l'âge que je suis rendue, le nombre de temps que ça m'a pris pour m'en sortir, c'est important de dire, passer un message carrément, regarde, ça ne fonctionne pas. Là. Regarde ça, là, ça a donné ça. Là, je suis rendue à tel âge, puis je change juste là. Fait que ça a de la répercussion sur notre vie, là, ces classes-là. Comme ça, ça pourrait comprendre à les jeunes pourquoi ils décrochent l'école. Ah! Vous avez compris ce qu'elle dit? Non. En s'adressant à elle, comme ça, elle pourrait peut-être comprendre un peu pourquoi les jeunes décrochent Et voilà, l'école. c'est ça, J'ai j'ai compris. toujours un peu la misère de comprendre. Oui, parce qu'il est gêné. Tu as vu que. Ça, c'est vu qu'il y a j'ai de la misère à attendre, pour ça je parle pas le frappa aussi. Non, je sais. Tu me l'as appris parce que tu as des problèmes d'audition, tu as des problèmes d'élocution. Mais tu comprends qu'ici, je m'attends à ce que tu répondes quand je te pose des Pour ça, à tantôt, j'étais trop loin, mais c'est de la misère à attendre, vous savez. Pour ça que tu es venu proche, cool, intelligent. Pour ça que j'ai de la misère à parler, j'entends pas bien. Tu te Elle va marquer rapproches. sur la photo. Moi, ça me touche quand tu dis. Moi, ça me touche quand tu es là-dedans. Tu m'expliques comment tu fonctionnes, tu comprends-tu? Puis parce que tu m'expliques comment tu fonctionnes, moi, je trouve que ça fait sens, ce que tu fais. Ça a de l'allure. Je fais « Ah, OK, c'est pour ça qu'il est venu s'asseoir. » Donc, ça l'intéresse de comprendre de quoi on parle. Super. Quand j'entends Annie qui dit « Ben moi non plus, ça ne change rien là, dans ma vie. » Moi, je pense que ce que vous dites, la façon dont vous le dites, est sans doute beaucoup plus près de ce que d'autres jeunes en ce moment ont à dire que ce que moi j'aurais à dire. Grâce à cette petite lettre-là, ils vont rencontrer la ministre le 20 mai.
Puis on a décidé de refaire un petit clip pour la montrer au ministre pour dire que, regardez, classe spéciale. Mal la semaine. Alors, pendant qu'on était ici jeudi dernier, Marie, moi et Hyacinthe, Martine et Suzanne envoyaient ça au journal La Presse pour faire paraître, OK? Puis ils l'envoyaient à la fille qui est responsable du secteur éducation. Parce que dans les journaux, là, la fille qui est là, elle dit, ben c'était mon dernier article là, d'une série sur le décrochage puis tout ça. Fait que ce que j'ai fait paraître, là, l'annonce de la ministre Courchain, tout ça, c'est le dernier. Je peux pas faire paraître votre affaire. Là, on a fait des extraits, là, c'est quand même 3 pages. On reçoit un courriel, c'est Madame Gagnon qui envoie notre texte à l'éditorialiste qui dit « J'ai reçu un texte de l'organisme Boîte à lettres. Ce sont des personnes articulées, elles connaissent bien le dossier. J'aimerais ça que tu le lises, puis qu'on trouve peut-être le moyen de le faire paraître à un autre moment. » Et nous, le gars, il répond « J'ai lu le texte, je le trouve effectivement très intéressant, il va paraître d'ici lundi. » Mais imaginez-vous, ça va paraître, et nous, dans 3 semaines, on rencontre Madame la ministre Courchain. Ouais. Ça vous tente, on va lire ça, la lettre qui va paraître là, en fin de semaine, en fait. Alors, ça commence notre texte par un extrait d'une lettre d'un atelier où Valérie allait à l'époque, OK, qui est paru en 2008 et qui a été lu au gouvernement du Québec. Ça a été lu devant tout le monde, devant tous les députés et devant tout le gouvernement, finalement. Et ça a paru dans les notes de l'Assemblée nationale. Très tôt, nous avons été étiquetés au fer rouge. Troubles d'apprentissage, troubles de comportement, dyslexique, hyperactif. Ces marques ne nous quittaient jamais et nous faisaient vivre plein de frustration. On se sentait rejetés, démotivés et découragés. Notre confiance et notre volonté diminuaient de jour en jour, ce qui nous amenait vers le décrochage. Quand nous avons réalisé que nous ne pourrions plus revenir dans les classes régulières, une colère et un goût de vengeance ont monté en nous. On se sentait pris, enfermés, sans espoir d'avancer. Jeune de la boîte à lettres, décrocheur ou décroché, c'était le titre du texte, avril 2008. OK? La boîte à lettres de Longueuil est un organisme en prévention de l'analphabétisme et en alphabétisation pour les jeunes de 16 à 25 ans et aimerait réagir aux propos de la ministre de l'Éducation paru dans l'article, puis ça c'est le titre, « Davantage de classes spéciales pour les élèves en difficulté », La Presse, Katia Gagnon, 22 avril 2010. Notre expérience nous démontre que les classes spéciales dirigent les jeunes vers l'exclusion sociale. Les jeunes que nous recevons à la boîte à lettres ont non seulement des difficultés en lecture et en écriture, mais se révèlent également hypothéqués sur le plan humain. Ça, on se rappelle, hein, gang, on n'a pas inventé ça, c'est ce qui sort là, dans notre atelier autobiographie encore cette année. Les classes spéciales sont présentées, ça c'est dans ce qu'a dit Mme Courchain, là. Les classes spéciales sont présentées comme étant adaptées pour les jeunes en difficulté, comme étant les ressources adéquates, les ressources correctes, la bonne réponse. Mais comment peut-on affirmer cela quand présentement, aucune statistique n'est disponible au ministère de l'Éducation touchant le taux de réussite ou d'échec scolaire des jeunes ayant cheminé dans les classes spéciales? Ça fait 2 ans que Martine essaie d'avoir qui est sorti d'une classe spéciale avec un diplôme ou avec une qualification ou avec... puis ils n'ont pas de chiffres. Fait qu'ils font des classes spéciales, puis en plus, ils ne suivent même pas les résultats de ce que ça donne. Ben, en tout cas, il n'y a pas de réponse. Cette absence de... Il n'y a pas de données, il n'y a pas de réponse, ils ne suivent pas l'évaluation, on sait pas où ça mène. Nous, on sait un petit peu, hein, on se ramasse ici, tout le monde, là. Cette absence de données nous paraît extrêmement préoccupante. La ministre de l'Éducation peut-elle, preuve à l'appui, démontrer très clairement que les classes spéciales conduisent les jeunes vers une réussite? Si elle dit que c'est une bonne réponse, bien, peux-tu nous dire comment ça réussit, ça? Comment peut-elle continuer à privilégier ce type de parcours? Hein, on a parlé souvent de parcours de garage, là. Ce que nous avons constaté, c'est que ce parcours spécial engendre des effets négatifs chez les jeunes. Parce que c'est là-dessus, je voudrais qu'on revienne tantôt. C'est quoi les effets négatifs que ça engendre? Pour que vous puissiez le dire de vive voix dans le clip. Nous souhaiterions que les acteurs du milieu de l'éducation, là on parle de toutes sortes de monde, là, hein? On parle des directions d'école, vous nous en avez parlé, on parle des éducateurs spécialisés, vous en avez parlé, des orthophonistes, des orthopédagogues, des profs, l'inclusion des enfants en difficulté,
dans les classes régulières en disant haut et fort leurs besoins. De quoi ils ont besoin, ces mondes-là, pour que ça marche, pour que cette inclusion soit viable et réussie, autant pour les professeurs que pour l'ensemble des élèves. Ne lésinons pas par rapport aux moyens nécessaires, aux besoins nécessaires pour bien fonctionner dans les classes en intégrant ces jeunes en difficulté. Les coûts sociaux et économiques engendrés par l'analphabétisme et la pauvreté sont tellement élevés que la prévention demeure toujours gagnante et moins coûteuse. Qu'est-ce qui se passe si tu sors de l'école, tu n'as pas de diplôme? T'as pas de diplôme, t'as pas de job, t'as rien, tu te ramasses devant rien.